Bonsoir, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Anjombolo TV. Nous allons poursuivre notre série de conférences consacrée à la prédestination en question. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si la prédestination ne rend pas superflu l'évangélisation. La prédestination ne rend-elle pas l'évangélisation superflue? Faux, dirons-nous. La problématique, chers frères et sœurs, de la persévérance des élus de Dieu s'est étendue à la prédication et à l'évangélisation nécessaire, que l'élection de la grâce rendrait superflue aux yeux, effectivement, des calomniateurs, des contestataires. En effet, des moqueurs ont fait des déductions absurdes en ironisant. S'il est absolument certain que les élus de Dieu seront sauvés, alors il n'est plus besoin d'évangélisation. Nous rappellerons ici encore ce simple conseil de sagesse pratique et populaire selon qu'il est écrit: il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est 2 Timothée 2,6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. En effet, chers frères et sœurs, comme les travaux agricoles, le ministère comporte divers travaux dont l'évangélisation, qu'on appelle encore la prédication de la parole de Dieu. Cette tâche d'évangélisation peut être comparée à celle du labour, du semis, de l'arrosage, de la fertilisation du sol, ou à toute autre tâche agricole à laquelle le laboureur doit se soumettre et ne saurait se soustraire ni être dispensé avant de recueillir de la semence le précieux fruit. En particulier, dans sa leçon sur la parabole du semeur, le maître et Seigneur Jésus-Christ enseigne qu'il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence se germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dans cette parabole, chers frères et sœurs, précise-t-il, la semence, c'est la parole de Dieu. Et le semeur sème la parole pour qu'elle porte du fruit. Il va sans dire, chers frères et sœurs, que la semence est infructueuse et ne produit point de fruits si elle n'est pas mise en terre. D'accord? Si nous l'abandonnons dans un tiroir, elle ne produira jamais. Il faut la mettre en terre, il faut travailler. Ainsi, chers frères et sœurs, l'Éternel Dieu a fait sa parole avec le Saint-Esprit, les coagents de la régénération, selon qu'il est écrit. Il nous a engendrés, il nous a ressuscités, il nous a régénérés, il nous a fait naître de nouveau, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous avez été régénérés, chers frères et sœurs, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est pourquoi également dans son épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul peut écrire: dans lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru en lui, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et dans sa première épître aux Corinthiens, il pousse même la hardiesse en leur déclarant: c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Aussi, chers frères et sœurs, sommes-nous appelés à faire œuvre de semeurs de la parole de Dieu dans les cœurs et donc d'évangélistes, en l'annonçant, en prêchant la parole, en la semant en terre, dans les cœurs, sans quoi la semence resterait
infructueuse et ne produirait point de fruits, selon qu'il est écrit. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. D'accord? Et non du tiroir, et non du placard, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'expression de la terre suppose qu'il faut semer au préalable la semence en terre, dans les cœurs, pour qu'elle produise le précieux fruit. C'est donc souligner le rôle éminent de l'évangélisation, du sémi de la parole de Dieu dans les cœurs, et partant de l'écoute de celle-ci, d'un cœur honnête et bon. Et dans le processus, chers frères et sœurs, de la nouvelle naissance, qui parle à la régénération du cœur, renouvellement de l'esprit et de l'intelligence, opéré par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant, ramènera l'élu de Dieu dans la bergerie de Christ. La parole de Dieu est ainsi, avec le Saint-Esprit, co-agent de la régénération. Aussi, chers frères et sœurs, devons-nous la semer dans les cœurs, la mettre en terre, en l'annonçant, en la prêchant, en insistant en toute occasion, favorable ou non, en exhortant, avec toute douceur et en instruisant, afin que l'Éternel Dieu se charge ensuite lui-même, par l'action surnaturelle, secrète et invisible du Saint-Esprit, de la faire germer et croître dans les cœurs, en opérant de nouvelles naissances chez ses élus, à l'écoute avec un cœur honnête et bon de la parole, de la vérité, l'évangile de leur salut selon qu'il est écrit. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, vous avez été choisis. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, comme dans le cadre de l'appel général et externe, comme dans le cadre de la loi, la promesse conditionnelle, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. Ça, c'est la spécificité de l'appel interne particulier efficace dans les cas de l'élection, dans le cas de la prédestination de Dieu au salut. Car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Écrit l'apôtre Paul, chers frères et sœurs, aux Thessaloniciens. Nous sommes, chers frères et sœurs, parvenus au terme de notre conférence. Nous sommes posés la question de savoir si la prédestination ne rendait pas l'évangélisation superflue. Et à cette question, nous avons répondu que non. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.